Comment allez-vous? Comment allez-vous? Décidément, je pense que la Côte d'Ivoire est devenue, effectivement, comme nous le disons tous les jours, une prison à ciel ouvert. Voilà, c'est ce qui est vrai. Il n'y a pas autre constat. Voilà. Et ce qui est vrai, puisque nous le constatons aujourd'hui encore une fois de plus, avec une condamnation, ce jour, c'est le premier jour de Ramadan, le 23 mars 2023. C'est ce jour que M. Ouattara a trouvé lui qui prétend être un hadj. Il est parti à la Mecque pour condamner un innocent à 20 ans de prison. Ainsi va la République, hein. Voilà, comme je vous le dis tout le temps. Voilà, c'est un régime fasciste. Attends, ma soeur un peu là. Je suis venu faire les courses là. Donc comme je le disais tantôt, voilà, c'est quand même invraisemblable. Nous sommes aujourd'hui le 23 mars 2023. C'est le jour que M. Ouattara a trouvé bien et bon pour condamner quelqu'un à 20 ans de prison. Et vous savez c'est qui? Voilà, c'est l'ancien chauffeur de M. Ouattara. L'ancien chauffeur de M. Ouattara qui s'appelle Kader Doumbia. Kader Doumbia a été accusé parce que Ouattara, à un moment donné, il cherchait à arrêter le Pro-Soro en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont mis un individu contre Kader Doumbia qui n'est autre que son... Comment tu vois, Vladimir? Comment tu vois? Qui n'est autre que, n'est-ce pas, son propre cousin. Et Kader et son cousin l'a piégé. Il était assis dans un restaurant. Et ce cousin est venu avec une fiche. Voilà, avec une fiche. Et Kader était attablé. Et donc, il a mis la fiche à côté. Ils ont échangé. Donc, en partant, il a laissé la fiche. C'est-à-dire que, bon, je peux dire, le A4 là, vous avez vu le A4 là, non? Donc, qu'elle a laissé le papier A4 là à côté de Kader. Et plus tard, c'est-à-dire qu'il laisse le document A4 à côté de Kader, il s'en va, ils se disent au revoir. Kader va reprendre sa place, il s'assoit. Bon, Kader se rend compte que le monsieur a laissé une fiche, un papier A4. Ou le temps qu'il va prendre connaissance de ce document-là, les policiers sont venus, ils ont encerclé Kader. Et voici comment Kader s'est retrouvé en prison, accusé fallacieusement d'avoir voulu faire un coup d'État. Et donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes. La dynamique où on peut te piéger facilement, on te met en prison. Ouattara a voulu mettre Kader en prison. Et ce qui est quand même lamentable, comment tu vois, Digo Degué, comment tu vois, Ben Dieu, tous mes respects, Anaïs, comment tu vois, ce qui est quand même, comment dirais-je, méchant et ingrat que je dénonce tous les jours, Kader Doumbia, il était le chauffeur de M. Ouattara. C'est lui qui conduisait Ouattara. Et je vous explique. Quand Ouattara est parti voir Guillaume Soro, c'est le chauffeur, ce monsieur était le chauffeur du président Guillaume Soro. Et donc c'est lui que Guillaume Soro mettait à disposition de M. Ouattara pour conduire M. Ouattara. Donc Kader a été le chauffeur de Ouattara. Il connaît bien Alassane Ouattara. Et donc moi aujourd'hui quand je vois les condamnations contre mes frères, contre mes camarades aujourd'hui de lutte, voilà, je suis dans une posture, je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que l'individu à qui on a affaire là, c'est quelqu'un d'ingrat. Voilà, parce que c'est un monsieur, voilà, je l'ai dit avec la plus grande, comment dirais-je, avec le plus grand calme, ce monsieur était un monstre froid. Ouattara était un monstre froid. Voici quelqu'un qui se retourne toujours contre ses bienfaiteurs. Martinez, comment tu vas? Bagali, comment tu vas? Ismaël, voilà. Et donc, voici quelqu'un qui se retourne toujours, Amadou Tondé, contre ses bienfaiteurs. Je vous l'ai déjà dit. Comment dirais-je, Pissouf, comment tu vas? On dit quoi? Tu es déjà arrivé de l'autre côté là? Maxime, comment tu vas? Donc, voici quelqu'un qui se tourne toujours contre ses bienfaiteurs. Ce qui est quand même méchant. Certains camarades ont dit quoi? Je vous ai dit tantôt que je ne vais pas faire de trêve. Voilà, parce que il faut que je parte vite. Hein. Je ne ferai pas de trêve à cause du Ramadan. Voilà. Je continue mon combat. Comme je vous l'ai dit, je ne m'arrêterai pas. Voilà. Ceux qui veulent faire des trêves, ils peuvent faire les trêves. Moi, le frapponneur, il n'y a pas de repos pour moi. Oumo, comment tu vas? Tous mes respects. Ça saluer mon très cher aîné Rich Mobali. Martinez, comment tu vas? Et donc, je disais tantôt que il n'y aura pas de trêve pour moi dans ma communication. Je vais tout continuer à frapponner. Voilà, c'est ça qu'il s'agit.
Donc on continue. Et donc, Ouattara s'est toujours retrouvé contre les personnes qui lui ont plutôt fait du bien. Voilà, ceux qui ont participé, ceux qui ont mis leur vie en danger, ceux qui aujourd'hui sont traités de tout, n'est-ce pas, de tout et de rien à cause de lui. C'est ces personnes aujourd'hui qui sont condamnées à 20 ans de prison. Exemple, Soul to Soul, Afoussi Bamba, Herman, Jean-Baptiste, Kader Doumbia, le président Guillaume Soro, Isiaka Fofana, Moussa Touré. Tu vois, toutes ces personnes emblématiques là qui ont fait le combat de Ouattara, c'est eux aujourd'hui qui sont aujourd'hui sous, n'est-ce pas, l'injustice de Ouattara qui sont aujourd'hui traqués. Et donc, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure, quand j'ai publié l'information qui dit il lui reste 15 ans. Qu'il reste 15 ans à Kader pour ça. Ça veut dire 5 ans que Kader a été mis aux arrêts. Donc, il reste 15 ans à Kader. J'aimerais répondre à eux tous qui pensent comme ça, là, que comme ils ont donné 20 ans à Kader, il lui reste 15 ans là. Quand Soul rentrait en prison là, Amadou Gon ne savait pas qu'aujourd'hui, il allait se trouver, n'est-ce pas, comment dirais-je, au ciel. Ambak ne savait pas qu'il allait se trouver au ciel. Donc, ce que l'on fait là, ne pensons pas que nul n'est, comment dirais-je, qu'on est éternel. Vous pouvez poser les actes que vous voulez, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours les conséquences des actes que l'on pose. Donc, s'il lui reste 15 ans étant en prison, est-ce que toi tu sais que tu as fait 15 ans sur la terre? Bon, en 2019, là, ils ont été surtout mis en prison. Et les cadres de GPS, ils les ont mis en prison. Mais ceux qu'ils ont mis en prison, là, ceux qui avaient fomenté, n'est-ce pas, ce faux coup d'État, là, et puis ils ont imputé ça à Guillaume Soro, là. Et ils sont où aujourd'hui? Amadou Gon, les ministres Konaté, tout. Il y a un ministre, là, qui est décédé aussi, ministre de l'Intérieur, là. Voilà, sans oublier Ahmed Bakayoko. Donc, vous pouvez connaître les gens même à 20 ans, à 100 ans de prison. Maman, là, on dit tout mon respect. À 150 ans de prison. Ça, c'est votre peine, ça. Mais ce n'est pas la peine de Dieu. Voilà. Eux, ils sont en prison. Si Dieu fasse, que Dieu fasse qu'ils soient en santé et qu'ils aient la longévité. Voilà. Donc, je préfère quelqu'un aujourd'hui comme le président Guillaume Soro, qui est en exil, qui est en santé, que, n'est-ce pas, quelqu'un qui est s'y met sous terre. Donc, continuez à condamner. Ça, c'est votre condamnation. Voici des gens qui prétendent être des musulmans. Voilà pourquoi j'en rigole. Quand je vois ces personnes-là, aujourd'hui, ce mois de Ramadan, là, qui a commencé aujourd'hui, on condamne un innocent à 20 ans de prison. Vous voyez comment, et puis ces personnes-là, ce soir, ils vont commencer à prier, à salam alaikum, comme ci, comme ça, pour dire qu'ils sont musulmans. Alors qu'ils ne sont pas musulmans. Parce qu'on ne peut pas être musulman, on ne peut pas prétendre être musulman. Maman Laoni, gros bisous à toi. On ne peut pas prétendre être musulman et que le premier jour de carême, c'est le jour là que vous choisissez pour condamner un innocent à 20 ans de prison, qui plus est un musulman. Vous voulez quoi? Bon, on va expliquer ça en quelle langue? Voici des gens qui prétendent être des musulmans. Et le premier jour de Ramadan, là, le 23 mars, là, c'est le jour là où ils choisissent de faire condamner un innocent à 20 ans de prison ferme. Et ces personnes, ce soir, aujourd'hui, en journée, ils ont fait carême. Ils sont contents, ils ont fait le jeûne selon eux. Et ils pensent que Dieu peut accepter leurs prières. Et voici ces mêmes personnes ce soir, ils vont commencer à faire des acrobaties, genoux, flexion pour dire ils sont en train de prier Dieu. Mais vous ne priez pas Dieu, vous priez les Satan. Vous ne pouvez pas condamner un innocent, n'est-ce pas, à 20 ans de prison et aller vous asseoir pour dire Allahu Akbar. Mais vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Un musulman ne se comprend pas. La religion musulmane est une religion de paix. C'est une religion de pardon. C'est une religion de partage. Un musulman n'a pas le cœur que vous avez. Ceux qui sont les fous de Dieu, là, c'est eux qu'on appelle les terroristes. Donc, un musulman qui est comme vous, c'est-à-dire qui tue la justice pour connaître les innocents à 20 ans de prison, et puis mois de Ramadan, là, vous vous mettez pour dire que salam alaikum. Vous n'êtes pas les musulmans. Vous êtes tous des maudits, c'est tout. Voilà. Vous n'êtes pas les musulmans. Voilà. Il faut que je vous dise ça. Vous pouvez condamner Kader Doumbia à 20 ans de prison. Ça, c'est votre condamnation. Ce n'est pas la condamnation de Dieu. Voilà. Condamnez ce que vous voulez à 20 ans, 50 ans de prison. Mais je vous dis que votre place là, c'est un enfer sans embouteillage. Votre place là, c'est un enfer. Et Ouattara sera en enfer sans embouteillage. Même s'il veut qu'il aille à la Mecque pour aller se laver avec l'eau de la Mecque, s'il veut qu'il aille dormir là-bas à la Mecque, mais il sera en enfer. Voilà, il faut le savoir. Lui et ses militants. S'il veut qu'il aille dormir en Arabie Saoudite, qu'il parte là-bas chaque année, au moins 10 fois, pour dire qu'il est un bon musulman. Mais Ouattara va partir en enfer. Parce que c'est un mécréant, c'est quelqu'un qui est très méchant, qui est un ingrat, qui condamne les gens à tout va. Parce que lui veut le pouvoir. Et le pouvoir, tu vas mourir pour laisser ça. Le pouvoir que tu cherches là, que tu veux là, tu vas mourir pour laisser ça. Tu n'es pas né avec le pouvoir. Voilà.
tu vas mourir quand tu vas mourir là, Ouattara, on va te mettre en enfer que tu es parti. Un vieux mécréant comme ça là. Ça c'est le comportement des mécréants ça. Comment tu peux te mettre à condamner des innocents à 20 ans de prison, des pères de famille à 20 ans de prison? Parce que toi tu veux le pouvoir. C'est quoi ces manières là? Quand tu veux rester au pouvoir, tu connais les gens à tout va, à 20 ans, à 30 ans de... Mais c'est quelle manière ça? Hein? Des innocents, tu les condamnes. Et puis aujourd'hui, tu vas voir ce monsieur va s'asseoir. Il va porter un boubou blanc. On dit El Hadj Alassane Ouattara. C'est un malfrat politique. C'est un malfrat politique. Quand vous avez peur de quoi? Faut dire ce qu'est la vérité. Ce monsieur ne mérite pas de respect. Quelqu'un qui tue l'appareil de l'État en plein mois de Ramadan, puis condamne les gens n'importe comment. Et puis on va dire non, il faut vous calmer, c'est le vieux. Vieux de qui? Moi, mon papa n'est pas comme ça. Si mon père était comme ça, j'allais dire bon Dieu pour me donner un père comme ça. Jamais de la vie. Un monsieur qui est si méchant. Un monsieur qui est noir comme ça là. Non, mais il faut arrêter. Attends. C'est quoi ces manières-là? Hey! Il va condamner les pères de famille comme ça à 20 ans de prison. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ta politique. Tu le condamnes à 20 ans. Kader Doumbia à 20 ans. Telle personne 20 ans. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu vas condamner les gens. Tu tues l'appareil de l'État pour condamner les pères de famille. Tu les mets en prison. Hein? C'est qu'un moyen de diriger un pays comme ça là. Et puis les gens sont en train d'applaudir. Non, Ouattara c'est un bâtisseur. Ouattara c'est un malfrat politique. Ce monsieur là, c'est un vieux qui est très méchant. Et puis le jour qu'il meurt là, il n'y a pas tant d'enfer. Le jour que Ouattara Dieu va prendre son âme là, il n'y a pas tant d'enfer. Sans embouteillage. Sans embouteillage. Parce qu'on ne peut pas être si cruel comme ça. Quelle est cette cruauté comme ça? Tu prends le père de l'enfant de quelqu'un, tu le mets en prison parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et puis tu tues la justice pour le condamner à 20 ans. Tu dis que tu prends l'enfant de quelqu'un, tu le mets en prison et tu donnes 20 ans. Et puis on dit qu'il faut vous calmer. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? À ce monsieur-là? N'importe quoi. C'est malheureux quoi. Frère, il a été chauffeur de Ouattara. Il a été chauffeur de Ouattara. Il conduisait Ouattara quand il partait voir. Quand j'ai dit que Kader Doumbia a été chauffeur de Ouattara là, c'est sur quelle base? Il est le chauffeur de Guillaume Soro. Le chauffeur de Guillaume Soro. Mais quand Ouattara partait voir Guillaume Soro là, c'est Kader Doumbia, quand il voulait faire ses tours là, n'est-ce pas, aller dans ces recoins là, c'est Kader Doumbia qui le conduisait. Donc Kader Doumbia connaît bien Ouattara. Comment tu vois? Vous voyez, souvent, quand le Ramadan a commencé, on va dire ah, il faut vous calmer, il faut aller doucement avec Ouattara. Mais ce monsieur n'est pas comme ça. Ouattara n'est pas gentil. C'est quelqu'un qui est très méchant. C'est un monsieur qui est très méchant. Ouattara est très méchant. Il a son cœur qui est très noir. Ce monsieur-là, Akuro Kadjougou, il est méchant. Il est plus que Satan. Il est plus que Satan. Mais monsieur Ouattara, il faut savoir que Pharaon, là, il était sur terre. Et Pharaon, il a tout fait. Il est où aujourd'hui? Pharaon, il a cru qu'il était le maître absolu. Pharaon a cru qu'il était le plus arrivé. Mais où est Pharaon? Mais Dieu a donné la puissance à Pharaon. Mais Dieu encore a fouetté Pharaon. Donc, ce que tu fais là, tu n'es pas éternel. Prends les enfants des gens, tu les mets en prison, tu les fais condamner là. Mais il faut te comporter comme quelqu'un de digne. Un musulman ne fait pas ça. Un musulman ne fait pas ça. En plein Ramadan, tu crois que quelqu'un a 20 ans de prison, il t'a fait quoi? Mais il n'est pas d'accord avec toi. C'est quelle méchanceté ça comme ça? Même Pharaon avait des adeptes. Donc moi, ça ne m'étonne pas que des malfrats, des idiots, des perdus vont soutenir Ouattara. Moi, ça ne m'étonne pas. Que des mécréants, des enfants du diable, des ibliciens vont soutenir Ouattara. Parce que même Satan, là, Satan n'est pas, il a des adeptes. Même Satan que Dieu a régné, là, il a des soutiens. Donc, si Ouattara, il est pire que Satan, là, il va avoir des soutiens. Ça veut dire quoi ça? On prend de quelqu'un en prison, on le connaît à 20 ans de prison. Pour rien. Parce que le monsieur n'est pas d'accord avec toi. On les prend sous tout ça, met en prison, on lui donne 20 ans. Ah, Joe, vous êtes encore même disons. Est-ce que le pouvoir là, vous allez mourir? Quand vous allez mourir là, vous allez partir dans la tombe avec votre poste de ministre, ou de préfet, ou de président là.
Bongo et moi ici, on l'a enterré. Bongo et moi ici, on l'a enterré. Ibeka et moi ici, on l'a enterré. Donc, si votre homme va l'enterrer, c'est quoi? Hey. Je ne peux pas vous dire. Comment tu vas, ma chérie Yasmine, comment tu vas? C'est quoi ces manières-là? Hey. Ils sont au pouvoir, ils pensent que le pouvoir là c'est éternel. Joe, et Mobutu est mort, il a été enterré. Son corps n'a pas été gardé. Mobutu est mort là, il a été enterré, son corps n'a pas été conservé. Jacques Chirac est mort, son corps n'a pas, il a été enterré. Ok? Même président l'enterre, dans le tombe comme tout le monde, 6 mètres sous terre. Donc, Ouattara n'est pas éternel. Qui fiche les corps aux gens? Voici quelqu'un qui croit les enfants des gens 20 ans, 20 ans, 20 ans, en train de détruire la vie des gens, de détruire la vie des pères de famille comme ça. Qu'est-ce que cette manière-là? Il est en train de connaître les enfants des gens comme ça. Cadeau. Et bien là, on les regarde comme Ouattara. On s'en fout de ce monsieur-là, dis donc. Voici quelqu'un voici quelqu'un, il dit qu'il a été à la Mecque. Voici quelqu'un, il va dire qu'il a été à la Mecque. Voici quelqu'un, il va dire que lui, il se va à la Mecque et il a peur de Dieu. Et quelqu'un qui tue la justice pour connaître les innocents en 20 ans de prison. Il faut lui dire la vérité à ce monsieur-là, à ce vieux malfrat-là. Il est en train de briser la vie des gens, la vie des enfants des gens, les pères de famille. Il est qu'on a 20 ans. C'est parce qu'il n'a jamais fait la prison. C'est parce qu'il n'a jamais fait la prison. Sinon, s'il avait fait la prison, il connaît la douleur de la prison, la souffrance de la prison, des familles et leurs parents, des enfants. Les papas sont en prison, que les mamans sont dehors, les enfants sont en prison pour rien. C'est malfrat, mais les gens en prison pour les condamner. On dit que Ouattara, qui fiche les candidats? Souvent c'est énervant. Il a en train de briser la vie des enfants des gens. Il prend les enfants des gens, il les condamne à 20 ans de prison. Parce qu'ils ne sont pas RHDP. Parce qu'ils sont avec Guillaume Soro. Guillaume Soro t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Si tu es assis aujourd'hui au pouvoir, c'est à cause de Guillaume Soro. Faut dire merci. Quelle est cette méchanceté comme ça même, dis donc? Ce monsieur est tellement méchant. Il est viscéralement méchant. Il a un cœur en pierre. Même le diable est mieux que Ouattara. Même les satans est mieux que Ouattara. Même les satans, même les féticheurs est mieux qu'Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Merde à la fin. C'est quoi ça là? On prend les enfants des gens, on les met en prison, on les condamne à 20 ans, les Soul. Depuis 2019, il est en prison. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a tué qui? On n'a même pas trouvé stylo avec lui, ni bic avec lui. On n'a rien trouvé avec Soul. On les met en prison parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, on lui donne 20 ans. Parce qu'il est avec Guillaume Soro, on lui donne 20 ans. Et puis il y a des gens qui vont venir applaudir ça. Parce qu'ils soutiennent Ouattara. Ils vont venir dire oui, ce qu'il fait c'est bon. Mais ce n'est pas bon ce que Ouattara fait. Il faut avoir le courage de le dire. D'arrêter de détruire la vie des gens. Il a détruit la vie de beaucoup de pro-babos qui ont tout perdu dans leur vie. Ils ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu même leur vie. Les enfants, n'est-ce pas, ont été déscolarisés à cause de Ouattara. Il continue encore dans sa méchanceté, ce mécréant, ce païen, ce féticheur, criminel comme ça. C'est énervant. Quand je pense aux enfants de Soul, quand je pense aux enfants de Kader Doumbia, quand je pense aux enfants de Herman, ceux qui sont en prison, les mamans, les frères, il a gâché leur travail, il a gâché leur vie. Et puis ils sont assis, on l'applaudit. Ce vieux-là, un vieux ingrat comme ça là, un vieux malfrat. C'est méchant. Ouattara est très méchant. Ouattara, il est plus que le diable. Il est plus que le diable. C'est quelle animosité ça? La vie des enfants des gens, tu te tues comme ça, et puis on va s'asseoir pour te regarder. On va te parler, parce qu'il s'appelle Ouattara. Hein? Kader Doumbia est là. Donc, vraiment, ça fait mal. Parce que nous sommes dans plein mois de Ramadan.
Ça vient de commencer quand? Ramadan a commencé quand? Ça a commencé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 23. Mais comment on peut comprendre qu'aujourd'hui le 23, quelqu'un qui a tout fait pour toi dans le passé, vous l'avez arrêté, vous le condamnez à 20 ans de prison. Le 23 de ce mois, aujourd'hui là, il a fait passer 5 ans cadeau en prison. Ils n'ont pas trouvé de fusil avec lui. Ils n'ont pas trouvé rien avec lui pour dire qu'il a fait coup d'état. Rien. Ça dit que, oh, vraiment c'est méchant, hein. Ça dit que même pas fusil, même pas couteau, rien avec lui. On le condamne à 20 ans de prison. Et ceux-là, c'est eux qui vont faire aujourd'hui prière du soir là. Longue prière là. Allah Akubaro, Allah Akubaro. C'est ceux-là qui ont fait prière aujourd'hui là. Ceux-là, oh Dieu, il faut les fouetter. Ceux-là, Wallahi Bilay, Allah, faut pas laisser ceux-là. Il faut que Ouattara voit clair avant de partir, avant de te rejoindre. Et puis les jours qui s'en vont, tu les mets en enfer. Tu vois ces gens, ils se moquent de Dieu. Oh, tu vas les voir aujourd'hui. Ils vont porter les lampes boubou. Assalamu alaikum, malaikum salam, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ceux-là, Doraminani, les buveurs d'alcool comme ça là, avec les buveurs de vin, les mangeurs de porc, des voyous. Moi, je suis avec vous, hein. Ouattara, plein Ramadan là, il n'a pas laissé. Il a condamné Kader Doumbia à 20 ans de prison. Plein Ramadan là. Moi, je vous ai dit que moi, il n'y a pas de trêve. Moi, je suis avec eux. Voilà. Moi, il n'y a pas de trêve. Moi, je ne suis pas hypocrite. Il n'y a pas de trêve dans mon combat. Plein mois de Ramadan là, ils n'ont pas eu pitié de Dieu. Ils ont condamné un innocent à 20 ans de prison. Et vous pensez que moi, j'ai laissé mon combat parce que c'est Ramadan à cause de Ouattara, son régime. Ce sont les musulmans. C'est les musulmans. Ils sont partis tous à la Mecque. Ils ont tous été à la Mecque. Et tous, les Kanda Kamara, tout, et tous ont été à la Mecque. Mais ils viennent soutenir quelqu'un. Un innocent qu'on connaît à 20 ans, le jour de Ramadan, commençant. Ceux-là, c'est malfrats, c'est voyous. Moi, j'ai pas, c'est les musulmans de ce monde. Un musulman, c'est un homme qui pardonne. Un musulman pardonne. Un musulman là. Le musulman, la religion musulmane, c'est une religion pas de pardon. La religion musulmane là, c'est une religion de pardon. C'est important, hein. Parce que les gens jouent avec Dieu, hein, et ils jouent avec Dieu. Et ils jouent avec Dieu. On donne 20 ans ici, et puis après ils vont prendre l'ablution. Et puis ils vont aller prier le même Dieu. Mais c'est le Dieu là qui nous donne la vie. Et c'est le Dieu qui vous donne la vie. Mais vous ne voyez pas ce qui va arriver demain. Mais Dieu se sait. Ce qu'il a réservé à tout un chacun. Dormez même dans les mosquées. Mais vous irez en enfer. Ouattara, si tu veux, faut dormir dans la mosquée. Si tu veux, faut aller dormir sur la tombe du prophète Mohamed. Personne sur lui. Si tu veux, pas dormir sur sa tombe. Mais tu es parti en enfer sans embouteillage. Si tu veux, va voir tous les plus grands immeubles de la Mecque pour qu'ils prient pour toi. Les mal que tu as fait aux Ivoiriens, les pères de famille, les mères de famille que tu as détruit leur vie en Côte d'Ivoire, tu as payé ça. Je suis vraiment énervé aujourd'hui. Je suis très énervé aujourd'hui. Quand j'ai vu la condamnation de Kader Doumbia, ça fait mal. Ben, ces gens sont innocents. C'est des innocents qui sont pourris en prison. C'est-à-dire qu'ils sont des innocents que Ouattara, si c'était autre régime, on pourrait comprendre. On pourrait dire que c'est l'autre régime là, qu'ils ont combattu tout, et puis après, non. Mais c'est ceux-mêmes qui ont combattu pour Ouattara, que Ouattara est en train de détruire la vie. Mais ça fait mal, ça fait mal. Pas parce que Soul ou bien Kader, je les connais, ce n'est pas ça. Ça n'a absolument rien à voir. C'est par exemple comme les 26 membres du PPACI là, qu'ils avaient mis en prison là. Vous avez vu, il y a fait combien de vidéos, non? Moi, vous avez vu, il y a fait combien de vidéos pour eux? Mais c'est pas PPACI. Quand ils sont attaqués leur union là, mais il y avait les vidéos pour défendre leur union, mais c'est pas PPACI. Parce que moi, je veux être constant. Moi, je veux être dans la vérité. Ce qui est important. Parce que j'ai peur d'une chose, de mon Dieu. J'ai peur d'une seule chose, de ce que je vais répondre un jour devant Dieu. Parce que nous sommes absolument rien. Mais des gens qui prennent des personnes innocentes, on les met en prison. Et puis ils en sont fiers. Comment aujourd'hui, le 23, le monsieur a passé 5 ans en prison. Benero, comment tu vas? Tu m'as laissé Benero. Comment ça va là-bas, Benero? Depuis au dîner. Il a passé 5 ans en prison. Kader a passé 5 ans en prison. On le connaît aujourd'hui
à 20 ans de prison. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte des 20 ans qu'il donne aux gens. Il ne se rend pas compte des perpétuités qu'il donne aux gens. C'est-à-dire pour eux là, ils sont éternels. Ils vont mourir au pouvoir. Mais que Dieu nous donne longue vie dans la santé. Mais si le Dieu là, que nous croyons, en qui nous croyons, il existe vraiment. Lui qui est le Dieu de la vérité, on va voir, asseyons nos pieds, regardons. Puisque en Dieu seul, nous tous nous croyons, asseyons nos pieds, regardons. Les actes que l'on pose face à des innocents, les qui sont persécutés, j'étais en prison. Quand je m'assois, j'ai la main de Soutousoul. Alassane Ouattara qui n'a pas peur de Dieu. Ce monsieur-là, qui n'a pas peur de Dieu, il se prend comme un petit Dieu, un demi-Dieu, alors que tu n'es absolument rien. Tu n'es que poussière, un spermatozoïde comme tout le monde. Toi, tu es ministre, vous n'êtes rien. Vous êtes des humains comme tout le monde. Vous êtes des spermatozoïdes comme tout le monde. Le sable. C'est Ouattara là, qui se prend comme le Dieu, un demi-Dieu. Mais tu n'es rien, Ouattara. Vous n'êtes absolument rien. Comment dirais-je, Vagondo et tel général, vous n'êtes absolument rien. Vous êtes poussière, vous partirez poussière. Et il faut des hommes pour vous dire la vérité. Ils battent des malfrats. Il faut des hommes courageux pour vous dire la vérité. Et moi, j'ai toujours vous dire la vérité en face. Moi, je m'en fous de vous. À cause de vous, j'ai fait quoi sur la Côte d'Ivoire? À cause de vous. Je suis ici pour vous combattre, pas pour vous caresser. Battre des malfrats, des voleurs, des prévaricateurs. Moi, j'ai fait croix sur mon propre pays à cause de vous. Donc, je ne suis pas prêt pour vous. Donc, je ne ferai pas de la dentelle, ni de la complaisance, non. J'ai pris, moi, j'ai dit, tant que vous êtes au pouvoir, moi, je vous combats. C'est un combat légitime, c'est pour mon pays. C'est le pays, c'est la terre de mes ancêtres. Ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas être mes frères et sœurs, les mettre en prison, et puis avoir peur de vous dire. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis, vous êtes des malfrats, tous des malfrats, des criminels, des voleurs au col blanc. Quand je suis parti à la Mecque, des bandits comme ça, des soulats comme ça, des mangeurs de pain comme ça, des voleurs de deniers publics comme ça, ils pillent, ils volent. C'est eux qui vont à la Mecque, assalamu alaikum, bande de bandits, bande de voyous. Il faut achever ma vidéo. Mettez ça là-bas chez vous. Le jour que vous venez me voir chez vous là-bas en Côte d'Ivoire, mettez-moi en prison. Bande de voyous, des criminels, assassins, démoniaques, zombies, Machiavel. Prenez ma vidéo. Vous mettez là-bas dans votre archive là-bas. Bande de salopards, idiots. Prenez ma vidéo, vous mettez là-bas. Prenez ma vidéo, vous l'archivez là-bas. Vous mettez ma vidéo dans vos collections. Puis il y en a beaucoup là-bas, non? Prenez, vous mettez là. C'est moi, vous allez attendre un jour, venir machin, vous pouvez savoir l'idée. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Prenez ma vidéo, mettez en collection. Je m'en gabe de ça. Ok? Je n'ai pas la nostalgie de la Côte d'Ivoire. Hein. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et puis quoi encore? Ça savait quoi de ma vie? À part c'est mon pays là, ça me savait quoi? C'est la femme qui m'a tout fait. Ok? Voilà. Donc je n'en vis pas là-bas. Je n'en vis pas du tout. Mettez ma vidéo dans votre collection là-bas, comme vous le faites dans les gens. Mettez ma vidéo là-bas. Mettez là-bas dans la collection. Il nous a insultés. Va maudire matin, midi, soir. J'ai parlé ça. Vous avez fait quoi? Et moi, les gens comme ça là, ils sont au pouvoir, ils parlent de temps, ils prennent pas la Samarie du pouvoir, ils connaissent les gens à 20 ans, en train de briser les familles, en train de briser la vie des gens. Mettez ma vidéo là-bas encore. Vous allez me voir là-bas encore pour dire que je demande, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, et venir Sabali. Moi, et ma soeur pour venir faire Sabali Day pour Ouattara. Vous êtes malades. Ils ont chié dans votre crâne. Comme il faut donner pardon au chef de l'État pour notre pays. Moi, mon pays là, c'est lui. Attends, mon pays là. On lui a dit que la Côte d'Ivoire là, c'est pour ses aïeux. C'est pour eux, le pays là, c'est pour nous tous. Il faut faire doucement. Vous allez rentrer. Rentrer quoi?
Va maudire matin, midi, soir. Bandit idiot. Faut parler doucement. Là, t'as trop pays. N'importe quoi. Quand il était en exil, il parlait doucement. Quand c'est Malfrat qui est au pouvoir aujourd'hui, quand il était en exil, il parlait doucement. Quand il était frappé ce pouvoir moribond, il tombera là. Il tombera. Lui qui a pris des sables pour faire coup d'état là, il parlait doucement aux gens. Lui qui a fait coup d'état en Côte d'Ivoire là, il parlait doucement aux gens. Si vous n'avez pas le code, il faut dire la vérité à ce monsieur là. Parce ce qu'il fait, il déborde trop. Ce que ce monsieur fait là, il déborde tout la vase. Attends, c'est assez trop. Tu connais les gens comme ça, 20 ans, perpétuité. Les pères de famille, tu tues la vie. À cause de pouvoir. À cause de pouvoir, on met une seule fois. Il faut lui dire la vérité à Draman. Et le courage. Ceux qui sont maintenant devenus des politiciens, et n'ont pas reptiliens, crapauds, n'ont pas crabes là. Et le code de la vérité à Ouattara, où est resté en exil. Et le code de Guillaume Soro, où est resté en exil. Et le code de PPACI, où est resté en exil. Parce que eux, moi là, ils s'affrontent. Mais les fiottes, je suis politicien, j'ai pas de paix, j'ai pas de stabilité. Vous voulez que de merder avec eux. Vous êtes tous pareils. Il faut avoir le courage d'affronter un pouvoir. Il faut avoir le courage de dénoncer un pouvoir. Un pouvoir liberticide, un pouvoir machiavel, un pouvoir prévaricateur, un pouvoir voleur des deniers publics. Il faut avoir le courage de les dénoncer. C'est important. Mais les contorsions, les compromissions, les acrobaties, les théories, là, on n'est pas dedans. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Moi, là, j'ai mis croix sur la Côte d'Ivoire à cause de Draman Ouattara. Moi, là, j'ai mis croix sur la Côte d'Ivoire à cause de Ouattara. Parce que je n'aime pas ce monsieur. Il est très méchant. Je ne l'ai jamais aimé. C'est une vérité. J'ai mis croix sur la Côte d'Ivoire. Mon pays que j'aime, là. À cause de ce monsieur, mon pays que j'aime, la tête de mes ancêtres, à cause de ce monsieur-là, j'ai mis quoi dessus? Parce que ce monsieur-là, il est tellement méchant. Il a la pierre à bas de son cœur. Des centaines de jeunes, des centaines de pères de famille qui sont en prison, qui croupissent en prison. Ils croupissent en prison parce que leur vie est détruite par Ouattara. Innocents, ils sont condamnés à cause de quoi? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Si c'est moi, vous attendez d'être tendre. Ah non. Non, non, non. Et d'ailleurs, souvent, j'entends les gens dire non que c'est vous qui compliquez le sort de Guillaume Soro. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai commencé à dénoncer Ouattara, Guillaume Soro était avec vous là-bas. Moi, j'ai commencé à critiquer Ouattara, Guillaume Soro était avec vous là-bas. On a commencé à marcher devant l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, Guillaume Soro était avec vous là-bas. Donc, on n'a pas attendu Guillaume Soro pour commencer à critiquer Ouattara. Donc, ne croyez pas que c'est Guillaume Soro qui nous envoie. Il faut que vous... C'est pas Guillaume Soro qui nous envoie parce que, bien avant que Guillaume Soro ne vous quitte là, on a commencé déjà à dénoncer Ouattara depuis longtemps. C'est important. Donc, Guillaume Soro n'envoie personne pour venir critiquer Ouattara. Il n'a absolument rien là-bas dedans. C'est nous, on a pris une casquette de GPS. Je ne suis pas cadre de GPS, je suis seulement qu'un militant. Je suis libre de militer dans n'importe quel parti que je veux. La Constitution de Côte d'Ivoire m'autorise à militer où je veux, comme je veux et quand je veux. Et donc, ce n'est pas Guillaume Soro qui a dit à ceux de Paris, ou bien un activiste va faire telle chose. Non. Au moins qu'il est avec vous là, nous on continue, nous on dénonçait même. Quel est avec vous là? On était encore plus radicaux que ça. C'est lui-même là, sa posture là, qui fait qu'on dose un peu. Sinon, on n'a pas attendu Guillaume Soro pour commencer à critiquer Ouattara. Attention, ceux qui pensent que ce qu'on a fait là, non, c'est pas vrai. Guillaume Soro était avec vous. Président de l'Assemblée nationale, moi, il frapperait sur Ouattara. Et mieux, j'ai quitté Ouattara en 2012. J'ai quitté le RADP en 2012. Ça veut dire 11 ans, j'ai quitté. Et pendant 11 ans là, Guillaume Soro a quitté quand? En 2019. Moi, j'ai quitté en 2012. Donc, Guillaume Soro a quitté 7 ans après moi. Donc, je n'ai pas attendu Guillaume Soro pour être dur envers Ouattara. Donc, c'est pas lui qui m'envoie pour venir attaquer Ouattara, non. C'est pas comme des gens qui sont dans la couadise, qui sont dans la posture reptilienne, qui envoient des activistes pour venir attaquer Guillaume Soro, ou bien ceux de Paris, lâchement, des nageurs aux deux nus. J'arrive à vous là bientôt. J'arrive à vous. Les nageurs aux deux nus qui envoient les gens contre moi là. J'arrive à vous. Il ne faut pas presser. C'est doucement. Chaque chose à son temps. Puisque j'ai déjà accumulé assez de preuves. Mais je vais vers vous là-bas. On dit la danse qui vient chez toi là. Tu ne coupes pas parler à accueillir ça. Ça vient chez toi déjà.
La danse qui vient chez toi, tu ne coupes pas par l'accueil, ça vient chez toi déjà. Donc je ne suis pas pressé avec vous. Ceux qui sont dans la couatise, qui sont dans la manipulation, c'est là. Votre cas là-bas, c'est après, en communication. Et donc, cette précision est là à la faire. Que c'est pas Guillaume Soro, que non, quand vous attaquez Ouattara, ça copie le sort de Guillaume Soro. C'est pas vrai. Guillaume Soro même sait pertinemment que c'est pas nous qui complexifions pas son sort, ce n'est pas vrai. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui envoie à Guillaume Soro. Et là où Guillaume Soro est là, il est même mieux là-bas. Là où Guillaume Soro est là, il est même mieux là-bas. S'il était en Côte d'Ivoire, il serait déjà mort. Et lui-même, il le sait. Si Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire, il serait déjà mort. Et donc là où il est là, lui-même, il est à son aise. Je préfère Guillaume Soro là où il est là, que de ne pas 6 mètres sous terre. Comme ceux qui ont envoyé 6 mètres sous terre, Amadou Gon et puis Ahmed Bakayoko. Et puis Ouattao. Ils ont préféré les envoyer pas 6 mètres sous terre. Je préfère là où Guillaume Soro est. C'est bon, c'est important. Ça là, il faut savoir ça. Ces farfelus, ces idiots, ces imbéciles qui viennent dire Guillaume Soro, et comment dirais-je, il a été trop pressé là. Le message c'est pour vous. Ces imbéciles, ces idiots, ces abrutis et cervelés là, ces cancres, ces évidés là, qui viennent s'asseoir pour dire non que Guillaume Soro était trop pressé là. C'est à vous que je parle. Mieux Guillaume Soro en exil là, que Guillaume Soro 6 mètres sous terre. Est-ce que c'est bon, le son n'est pas pour vous? Bande de farfelus. Je tenais à faire cette vidéo pour apporter mon soutien à mon frère Kader Doumbia, mon cher aîné, qui a été abusivement, lâchement condamné par le régime de Ouattara. Un monsieur qui est innocent. Son seul délit, son seul crime, c'est d'être pro-Soro, c'est tout. Ouattara, on dit merci aussi à Ouattara, parce que son farouche adversaire c'est Guillaume Soro. Son farouche adversaire c'est Guillaume Soro. Parce que Ouattara, il n'a pas trouvé quelqu'un pour pouvoir se battre avec lui. C'est avec un monsieur qui a l'âge de son fils. C'est avec lui. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui ne se met pas à la part d'un père pour qu'il puisse le respecter. Mais comportement de cafard, réaction de tapette. Dès l'instant notre mentor est persécuté là, on manque de ça à Ouattara. S'il l'attaquait pour lui dire que c'est un assassin là, c'est un manque de respect là, on va le faire. Dès l'instant, mon frère Kader était condamné à 20 ans de prison. Je ne sais pas attendre avec vous. Je ne sais pas attendre. Mais c'est un père de famille. Ça fait 5 ans, vous broyez sa vie. Ça fait 5 ans, vous détruisez sa vie. Ça fait 5 ans que vous tuez le monsieur à petit feu. Ça fait déjà 5 ans. Ça ne suffit pas. Aucune preuve contre lui. Aujourd'hui, mois de carême. Premier jour, Ramadan. Ces idiots viennent le condamner à 20 ans de prison. Et j'ai vu, n'est-ce pas, comment dirais-je, un cafard, un amouravi, venir dire qu'il reste encore 15 ans. Oui, si Dieu fasse que lui, il reste 15 ans pour lui, et qu'il est en prison, et que toi, les 15 ans là, tu sois 6 mètres sous terre. Je reprends. Lui, il reste 15 ans, n'est-ce pas, de prison. Ok. Mais que Dieu fasse qu'il soit en santé, et puis, n'est-ce pas, en vie. Et puis, il sort après les 15 ans. La volonté de Dieu. Mais toi, là, qui seras avant les 15 ans, 6 mètres sous terre. Mandela a fait 27 ans de prison. Il est sorti innocent, blanchi. Et ce qui est important, Mandela a fait 27 ans de prison. Dieu avait tracé. Donc, si la destinée de Kader est comme ça, là, si Dieu doit passer par ces mécréants, ben vous êtes des mécréants. Voilà pourquoi le diable vous donne le mauvais rôle. C'est parce que vous n'êtes pas des impies, des athées, que le diable arrive à vous avoir. Et vous servez le mauvais rôle. De condamnation par-ci, condamnation par-là. C'est parce que vous n'êtes pas des enfants d'ibliciens. Pardon, vous êtes des ibliciens. Des enfants du diable, des diablotins. Que vous avez pas le sale rôle de condamnation à tout va. Donc on voit par vos actes, par vos faits, par vos méfaits, par vos postures, vos agissements, que vous êtes des malfrats, des enfants du diable. Je vois ici mon très cher frère Berthe qui est là. Sois salué Berthe, tous mes respects. Pépi Diamant, comment tu vas? Tous mes respects, Pépi Diamant. Attends, je vais saluer dessus. Montrez-moi ce bâtard, je l'ai bloqué là. Il est où là? Voilà. Voici leur discours. Viens au pays. Voici leur discours. Attends, il est où là? Faut mettre un commentaire, je vais le bloquer là. Il s'appelle comment? Attends. Attends, fais capture d'écran de ton commentaire. Après, je te bloque, c'est tout. Voilà. Charles Victor là. Voilà. Avatar. Vous êtes tellement lâche, vous prenez Avatar. Viens ton identité. Babier là. Imbécile. Pépi Diamant, comment tu vas? Comment mon très cher frère? Mon très cher frère. Va dire ton ado là devant. Imbécile, cafridé.
Moussokolonde, Foufafou, Rukaya. Va dire ton ado là-bas devant. Chien vert. Cafard. Bloquez ça, Kokeita. Imbécile là. Idiot. Voilà. Et Kader, tout me respect Kader. Alessandro Koya, tout me respect. Je tenais ici à te dire, pardon, je dis Kader encore. Berthe, Alessandro Koya, comment tu vas? Je tenais, tu m'as envoyé un message, j'ai vu. Merci beaucoup, cher frère, pour ce message. Effectivement, Kader Doumbia a été, elle est chauffeur. Du président Guillaume Soro. Mais également, il a été le chauffeur de Ouattara. Je m'explique. Quand Ouattara venait, comment dirais-je, quand Ouattara partait voir Guillaume Soro là, faut poser la question à Kader, il va t'expliquer. Kader le conduisait. Kader conduisait Ouattara à la demande de Guillaume Soro. Puisque Guillaume Soro fait confiance à Kader, son chauffeur. Et donc Ouattara, comme c'est un peureux, et donc souvent, Guillaume Soro, n'est-ce pas, recommandait Kader à Ouattara. Et Ouattara conduisait, et Kader conduisait Guillaume Soro. Voilà pourquoi j'ai dit ancien chauffeur de Ouattara. Parce que quelqu'un même qui t'a conduit même une fois là. Moi je suis assis dans ma voiture. Il fait le taxi. Et toi, tu me prends, tu viens, tu commandes, n'est-ce pas, comme étant client. Au moins une fois dans ma vie, dans ma vie, et j'ai été de pas ton chauffeur. Et Kader étant le chauffeur attitré du président Guillaume Soro, il a été recommandé, n'est-ce pas, souvent, par le président Guillaume Soro à Ouattara. Il a conduit à certains endroits. Il faut poser la question à Kader, il va te confirmer ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que Kader était, n'est-ce pas, le chauffeur de Ouattara. Parce qu'il faut expliquer également ce que les gens ont fait à Ouattara et que Ouattara se retrouve contre eux là. C'est bienfaiteur. Donc il faut mettre ça en évidence. Parce qu'il avait la vie de Ouattara entre ses mains. Même si c'était pour 1 heure, même si c'était pour 30 minutes, au moins, sa vie entre ses mains. On voit les cas avec Soul to Soul, il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait de... Dites-moi, quand vous asseyez, vous asseyez, vous regardez là, qu'est-ce que Soul to Soul a fait à Ouattara? C'est-à-dire que moi, Soulé, Dieu, vraiment, le dernier jugement, c'est pas bon. Hein? Le dernier jugement, c'est pas bon. Le jour du dernier jugement, c'est pas bon. Et il y a beaucoup qui vont en faire sans embouteillage. Aboukari et Beban. Le jour du dernier jugement, ça sera difficile, hein? Mais beaucoup vont partir en enfer sans embouteillage. Oui. Beaucoup. Au RDL, là. Sans embouteillage. Soul to soul, là. Même un stylo n'a pas été découvert chez Soul to soul. Même un stylo. C'est-à-dire que on dit qu'il y avait un coup d'état. Ok. Même un stylo n'a pas été pris à Soul to soul. Non. Même un stylo. Même une baguette de pain. Non. Ils l'ont pris comme ça. Comme c'est le bras de Guillaume Soro. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Comme c'est le gars de Guillaume Soro là. Voilà pourquoi elle est en prison. Et tu vas voir des musulmans. Vraiment, elle peur de la tombe. Elle peur de la tombe. Elle peur du jugement dernier. Elle peur de la tombe. Vous lisez le Coran. Vous lisez la Bible. Elle peur de la tombe. Parce que chacun de nous va répondre. Elle peur de la tombe. Hein? Elle peur de la tombe. C'est quand il m'assoit des calculs. 20 ans à Kader. Et nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes dans le mois de quoi? De Ramadan. Le premier jour, vous lui donnez 20 ans. Oui. 20 ans. Il est où ce Tchemoko là? Il est où? Il est où ce bâtard là? Ce batracien, ce tambour, il est où là? Il est où là? Il m'a bloqué ça. Il est où là? Je le bloque de suite là. Moi je suis pas dans mauvais rêve. Il est où? Il est où ce cafard? Les commentaires viennent tardivement. Je pense que si vous voyez le direct, si vous voyez souvent le direct, bon, ceux qui font le direct, ils savent. Là, actuellement, là, regarde ici là. Là, actuellement, je suis sur le commentaire de Berthe, où il a écrit c'est méchant là. C'est là que je vois. Et après, je vois Michel ici Savané. C'est tout ce que je vois, tu vois. Donc je n'ai pas encore le commentaire. Mais sur mon autre téléphone ici là, je vois le commentaire de Nina. Elle écrit ici, ils ne connaissent pas Dieu.
Et elle met ici, et il y a Stéphane, si c'est mon vieux père qui est là, qui dit Draman et sa bande, tu vois. Mais si l'écran où je dois bloquer là, je ne vois pas encore. Voilà pourquoi souvent il y a des décalages. Et quand souvent quelqu'un vient, tu ne salues pas, c'est après que tu te rends compte à cause de ça. Souvent quand tu files le direct, là que tu vois que ah, il y a telle personne, je n'ai pas salué tout. C'est pas fait sciemment. Bon, si je n'avais pas mon écran, vous voyez, j'ai mon écran ici là. Vous voyez? Et donc ce qui permet de voir certains commentaires. Mais là, jusqu'à présent, je ne vois pas ce cafard là. Tu vois, je ne le vois pas. Donc je suis obligé d'attendre quand j'ai filé le direct pour le bloquer. Vous voyez? Donc là, je vois ici, Nina, comment tu vas la plus belle? Tout mon respect. Gros bisous à toi. J'espère que tu vas bien. Mon vieux père, c'est pas si c'est tout mon respect. Maman, là, on y, tout mon respect. Et donc, je tenais à faire cette vidéo. Cette vidéo. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Ouais, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. Je tenais à faire cette petite vidéo. Voilà, pour apporter mon soutien et pour vous dire que nous n'avons pas de trêve. Les chrétiens, là, les catholiques, là, ils ont fait, comment tu vas lui dire qu'on a, gros respect à toi, gros bisous. Les catholiques là, ils sont en train de faire, comment dirais-je, les carême. Je n'ai pas fait de trêve. Ok? Je n'ai pas fait de trêve. C'est parce que les musulmans vont faire également les carême, je ne ferai pas de trêve. Parce que eux là, ils ne font pas de trêve dans la bêtise, dans la bestialité, dans la cruauté et dans la méchanceté. Eux là, ils n'ont pas de trêve dans la bêtise, dans la cruauté, dans la méchanceté. Eux là, ils sont musulmans, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont censés respecter la religion musulmane, qui est une religion de pardon. La religion musulmane, c'est une religion de pardon. Hein? Le socle de l'islam, c'est le pardon. L'amour du prochain. Mais tu parles du musulman et puis avoir la haine, n'est-ce pas, d'autrui. Mais ce n'est pas recommandé, ce n'est pas écrit dans le Coran. Ce n'est pas enseigné dans le Coran. Que tu es musulman et puis tu es méchant. Que tu es musulman, tu ne sais pas pardonner. Que tu es musulman, tu ne sais pas partager. Que tu es musulman et puis tu as la haine des autres. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Je ne vois aucun passage du Coran qui est écrit d'haïr n'est pas ton prochain. Ni de la Bible. C'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'on est composé pareillement. Nous avons, n'est-ce pas, les mêmes atomes nucléaires, on a tout. La même composition. La bouche, les yeux, les membres, le foie, le cœur, intestin. On a tout de la même manière. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit. Mais des gens qui disent qu'ils sont musulmans et qui ont la haine de l'autre, ils ont la haine. Et c'est aujourd'hui là. Ramadan commence là. C'est là et ils commencent. Ils donnent 20 ans à leurs frères musulmans qui sont mis en prison. Parce que ce musulman là, il suit, n'est-ce pas, Guillaume Soro. Parce que ce musulman, il a eu Guillaume Soro. Et mieux, ce musulman a été leur bienfaiteur hier. Eh, Ate Sabari. Ate Sabari. Ate Sabari. Alakama Atiako. Ate Sabari. Aesra Alanya. C'est-à-dire que Dieu me vous a montré beaucoup de signes. Étant au pouvoir vous-même là. Dieu vous a montré beaucoup de signes. C'est que ce dans quoi votre vous conduit, c'est direct en enfer. Et ce qui, je l'ai dit au départ, que même Satan là, il a des adeptes. Pharaon là, il se croyait tout puissant, il avait pas des adeptes. Actuellement où on parle là, il y en a qui disent que Dieu n'agit pas, que Dieu me pardonne. Mais Satan là, il a des clients, il a des fidèles. Il y en a même qui sont des satanistes. Et ils adorent même Satan. Donc, si Satan a des clients là, Water aussi doit avoir des clients. Mais Satan même que Dieu même a régné, qui est en train de pas de détourner par les fidèles de Dieu. Lui, il a des clients. Mais c'est pas quelqu'un, un roublard. Un roublard. Ouattara, qui n'a pas également des clients. Voilà pourquoi il y a des perdus, des égarés qui le suivent. Et demain, c'est les mêmes qui ont venu dire non, les diables nous avaient possédés. Non, on a été manipulés. On n'avait pas le choix. Vous avez le choix. Entre suivre Dieu ou bien suivre, n'est-ce pas, un impie. Vous avez le choix entre suivre Dieu ou bien suivre, n'est-ce pas, un athée. Vous avez le choix. Oui. Parce que Dieu vous donne le choix de choisir. Mais c'est au nom de vos intérêts éphémères, au nom de vos intérêts
du moment que vous êtes pas dans la complicité, dans le soutien. Voilà. C'est à cause de ça. C'est pas à cause d'autre chose. Hein. C'est à cause de vos intérêts que vous êtes derrière Ouattara. Rien d'autre. Mais personne n'ira avec sa voiture dans la tombe. Personne n'ira avec sa maison dans la tombe. Personne n'ira avec ses iPhones, ses Samsung, ses Huawei, ses quoi là, dans la tombe. Personne n'ira avec ses chaussures de luxe dans la tombe. Personne n'ira avec ses belles femmes, ses enfants dans la tombe. On ira tous poussière. C'est ce qui est bon dans l'affaire là. C'est que personne ne va partir dire que j'étais ministre ici en Côte d'Ivoire. Donc je veux aller au paradis. Non. Celui qui t'a mis en prison pour 5 ans, pour 2 ans, il a perdu la vie là. Lui, il est au paradis et toi tu vas aller en enfer. Ben c'est Dieu là-bas qui juge. C'est la partie là qui est bonne. Que vous pouvez faire votre oppression sur la terre, mais pas au ciel. Votre dictature là, elle se limite là. Là, le petit pouvoir satanique que vous avez là. Oui, le petit pouvoir satanique que vous avez là. C'est ça que vous utilisez. Chantal Camara, comment tu vas la plus belle? C'est le petit pouvoir satanique que vous avez aujourd'hui. Vous pensez que vous êtes puissant. Vous êtes arrivé. Tout. Non. Non. Attention. Ces petits pouvoirs-là vous perdent. Et vous perdra. Parce que même les lépreux, même l'aveugle, même le pauvre rentrent au paradis. N'est-ce pas? Mais les riches en enfer, Dieu seul sait comment il juge. Des riches qui sont imbus de leur personne. Des gens qui utilisent le pouvoir pour écraser, pour mépriser, pour bâillonner, pour tuer les semblables, pour tuer les peuples. Ces personnes-là vont en enfer. Oui. Tu es président. Moi, je suis président. Tu utilises les prérogatives, les armoiries du pouvoir pour emprisonner ton peuple, pour les brimer, pour les humilier, oui, pour les torturer. Tu iras en enfer. Même si tu veux, va 10 fois à la Mecque. Même si tu veux, paie à son homme que Dieu l'accueille dans son paradis. Les deux, Amadou Kon et Ahmed Bakayoko, ils ont été à la Mecque, non? Mais comment d'un an plus tard ils sont morts? Donc, aller à la Mecque là, ne te couvre pas. Ne peut pas dire que tu es le vrai musulman. Aller à la Mecque là, ne peut pas dire que Dieu t'a accepté. Je suis désolé. Partir à la Mecque ne peut pas dire que Dieu t'a ouvert la porte du paradis. Je suis désolé. Et encore, il y en a même qui vont à la Mecque et puis ils mettent à la Mecque là-bas. Il y en a qui vont à la Mecque là. Et puis ils ne retournent pas. On a vu bousculade à la Mecque, non? Combien de fois? Il y a eu beaucoup de morts, non? Donc partir à la Mecque n'est pas synonyme d'adhésion au paradis. Partir à la Mecque n'est pas synonyme de biais, n'est pas d'entrer au paradis. Non. Si tu veux, va même 1000 fois ne pas à la Mecque. Omar Bongo Ondiba. Touré Mamadou. Comment tu vas mon cher frère? Omar Bongo Ondiba. Il était El Hadj Omar Bongo Ondiba. Il est où? Il est parti plusieurs fois à la Mecque. On l'appelait El Hadj Omar Bongo Ondiba. Il est où? Il est enterré. Même les rois d'Arabie Saoudite, les rois, ils meurent là-bas, on les enterre. Oui, oui. Même les rois en Arabie Saoudite meurent, on les enterre. Oui, oui. Chez qui vous partez pour aller prier Dieu là. Et puis vous venez avec les parures. Parce que vous n'avez pas Dieu en vous. Vous êtes des malfrats. Vous êtes des koufars, les djoufas, les athées. Même les païens, même les fétichés est mieux que vous. Aviez qu'on peut parler à la Mecque là, avec le protocole là. Mais je dis que même les fétichés est mieux que vous devant Dieu. Devant Dieu là. Lui au moins, il tue ses moutons, ses poulets, et puis il adore. Lui au moins il est mieux. Par rapport à toi, tu vas à la Mecque, elle est parue, tu viens, elle a du Ouattara. Mais toi, tu seras en enfer. Faut le dire. Ouattara n'est pas Dieu. N'ayez pas peur de lui. Il n'est pas Dieu. Il ne donne pas la vie à quelqu'un. N'ayez pas peur de lui. Il faut casser les mythes. N'ayez pas peur. Nous tous là, nous sommes mortels. Et personne n'est éternel. N'ayez pas peur de votre... Ayez peur de Dieu, lui seul. C'est lui qui dit kun fayakun. Il dit soit immédiatement. Il dit, dès qu'il dit là, c'est exécuté. Il dit kun fayakun, c'est lui qui le fait. Ouattara ne peut rien créer. Si vous pouvez créer là, si vous pouvez créer, il a empêché la mort de ses proches.
Tu pourrais créer. Même lui-même, il pourrait retarder même sa propre mort. Mais il ne peut rien créer. Il faut dire la vérité à ce monsieur pendant qu'il est vivant. Pour qu'il sache qu'il y a les âmes qui crient pour lui en mal. Pour qu'il sache le tort qu'il abat sur les gens. Pour qu'il le sache, n'ayez pas peur. Il faut qu'il sache qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Il faut qu'il sache. Pendant qu'il est vivant, que ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qu'il aime. Que c'est une minorité. À cause de leur vente, leur pancréas, qui l'applaudissent. Il faut le lui dire. Pour que de son vivant, il sache ça. Les torts qu'il abat, si des pères de famille innocents qui sont en prison. Si les familles qui sont brisées à cause de lui. Si les mamans qui pleurent leurs enfants. Si les femmes qui pleurent leur mari. Oui. Si les filles, les jeunes garçons qui pleurent leur père. Privés de liberté à cause de Ouattara. Il faut lui dire. De son vivant, n'ayez pas peur. On va tous mourir comme si de rien n'était. Mais si de son vivant, vous ne lui dites pas la vérité, lâchement, hypocritement, vous êtes là, c'est le père de la nation. Non, c'est le papa. Non, non, non. Ayons peur de Dieu. Moi, j'ai donné ma vie là. Dans le combat là, j'ai fait fi. Dieu lui seul. Lui qui m'a donné la vie là. C'est à lui que moi, c'est-à-dire que je ne peux pas offenser Dieu à cause d'un être humain, Ouattara. Je vais offenser Dieu et soutenir. C'est qu'il a abattu Guillaume Soro. Et même ils savent que Guillaume Soro est innocent. Au RDA, ils le savent quand on cause avec eux. Hors vidéo, ils le savent. Ibra, comment tu vas? Quand on cause avec eux, mais ils le disent. Ils savent que Guillaume Soro est innocent. Ils font des confessions. Mais ils ont peur de parler. Ils ont peur de dire ça devant Ouattara. Mais pour eux, Ouattara est Dieu. Non. Ça, c'est du blasphème. Tu ne peux pas offenser Dieu et faire plaisir à Ouattara, qui est un mortel. En plein mois de Ramadan, Ouattara fait connaître quelqu'un à 20 ans. Il faut avoir le courage de lui dire, monsieur, on ne fait pas ça. C'est ça Guillaume Soro a eu comme courage. Et aujourd'hui, il a 20 ans. De dire à M. Ouattara que sa politique n'est pas bonne pour le peuple. Il a dit, ses proches ont aujourd'hui les 20 ans. Voici l'équipe de Guillaume Soro. Il n'a absolument rien fait. Je ne peux pas m'associer à ceux qui torturent Guillaume Soro. Non. Ni ses proches, non. J'ai l'amour de mon prochain. J'ai l'amour de Kader. J'ai l'amour de Herman. J'ai l'amour de Jean-Baptiste. J'ai l'amour de Soutousoul. J'ai l'amour de Affiché dans mon cœur. J'ai l'amour des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. J'ai l'amour dans mon cœur. Je ne peux pas, parce que moi, au nom de mes intérêts, vois la vérité et puis dis non. C'est-à-dire que tu vois la vérité et puis dis non, c'est le mensonge. Non. Ils le savent. Mais comme chacun ira répondre un jour dans sa tombe. Comme chacun va répondre devant un Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu créateur. Lui qui nous donne le souffle, qui nous donne le souffle de vie. Lui qui nous permet de dormir et se réveiller là. Ce Dieu-là, il est très bon. Ce Dieu-là, il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Ce Dieu, c'est un Dieu gentil. C'est un Dieu de bonté. Lui qui donne la vie, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. En lui seul, nous croyons. Et nous allons dire ici à nos frères qui sont en prison, vous pouvez compter sur nous, notre détermination, notre courage. À vos frères qui sont à l'extérieur, du GPS, n'est-ce pas, vos militants qui sont dehors, on ne peut vous laisser. On va toujours continuer à parler de vous. Oui, parce que vous êtes pas dans les liens d'une détention arbitraire. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils mettent en prison, ça il faut le dire. Des braqueurs, des voleurs et autres là, ils sont en prison parce que la loi. Et donc, votre détention est illégale et arbitraire. Et que Dieu vous donne la force, l'énergie de continuer à tenir. Et je sais que vous tenez bon. Les militants de GPS, les militantes vaillantes, dynamiques, sympathiques de GPS, les Ivoiriens, en général, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est que vous êtes des innocents persécutés.
La vérité, elle est là. Mais comme les gens ont peur de s'exprimer, et quand nous qui parlons aujourd'hui, on trouve que nous sommes impolis face à Ouattara. Je préfère comme état d'impoli. Je préfère comme état d'impoli dans ma vérité, mais que de gentil dans mon mensonge. Je préfère dire la vérité, sachant que non, que vous êtes innocent. M'assois devant la caméra et dis la vérité à Ouattara. Et que je vois des soudards, des gens qui vont venir dire non, mais ce jeune-là, il est impoli avec le chef de l'État. Ça, c'est votre problème. Ça n'engage que vous. Je porte ma croix devant Dieu, pas devant Ouattara, devant Dieu. La lourde croix que je porte, j'ai répondu devant un seul éternel, le Dieu créateur, pas devant Ouattara. Et donc, comme Ouattara n'a pas créé, et il ne peut pas me créer là, je lui dis la vérité. Mon père ne peut pas être comme ça. Mon père est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Mon père, jamais je l'ai manqué de respect. Mon géniteur, jamais je l'ai fait. Et jamais je manque de respect également à ceux qui sont pas plus âgés que moi, même plus petits, plus jeunes que moi. Non. Mais en politique, là, dès l'instant, c'est-à-dire que c'est pas un terrain d'animosité, de bestialité. C'est pas les lions, les kangourous et les ours qui sont en politique, c'est des êtres humains. Qui, ma foi, sont souvent pas des religieux, des croyants, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes. Par contre, pour ne pas dire en général, ils croient en Dieu. Tout chemin mène à Rome. Mais ces personnes réfléchies, qui s'inspirent de Dieu et qui prient, qui gênent de s'y croire, qui ont des enfants et petits-enfants, ne peuvent pas briser la vie des gens comme ça. Donc je préfère que les gens viennent dire que Soulé est dit avec Ouattara. Et je vous dis une chose. Ne vous inquiétez pas pour moi. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas pour moi. Si c'est l'affaire de dire que la Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'ai pas la nostalgie de la Côte d'Ivoire. Mes camarades qui peuvent porter la Côte d'Ivoire, allez-y. Chacun ne peut pas faire pareil. Même les doigts de la main, ce n'est pas pareil. Ceux qui veulent porter la Côte d'Ivoire, allez-y. Et restez dans le combat, c'est tout. Vous trouverez des gens résolument déterminés. Dans un combat là, dans un combat, même dans l'armée là, il y a des snipers, il y a des gens qu'on envoie en première ligne. Ici en France là, pour aller faire un combat là, on envoie d'abord les forces spéciales. Et après, ceux qui vont en première ligne, c'est qui? C'est la Légion étrangère. Avant c'est la Légion étrangère qu'on envoie d'abord en première ligne. Et parmi ceux-là, il y en a qui vont tomber. Voilà pourquoi, même si parmi nous, d'autres tombent, on doit continuer la marche. Nos camarades sont tombés, ils sont en prison. C'est à nous de continuer la marche. Parce qu'ils veulent nous briser. Mais ils ne peuvent pas nous briser. On a compris le jeu. Ça sera dur, mais on va continuer. Ça sera dur. Tout ça c'est fait à dessein. Ouattara a peur de Guillaume Soro. Ouattara a peur de Guillaume Soro. Ouattara a la touille de Guillaume Soro. Ouattara a peur. L'homme qui fait peur, Ouattara, c'est Guillaume Soro. Son cauchemar, son Nivakin. Kinin là, c'est Guillaume Soro. L'homme qui fait trembler le bouquet de Sendou, c'est Guillaume Soro. Quand il attaque Guillaume Soro comme ça, il a la touille. Ce monsieur, hôtel du Golfe, Ouattara, il se cache avec Guillaume Soro. Chez Guillaume Soro. Tellement qu'il avait la trouille. Tellement qu'il avait la flemme. C'est lui aujourd'hui. Il est au pouvoir. Il a profité de l'absence de Guillaume Soro pour déclencher les trucs contre lui. Voilà pourquoi Ousmane Sonko a refusé d'aller en exil. D'aller en exil. Mireille Pichon, comment tu l'appelles belle? Ousmane Sonko là, dans son discours, là, il a dit que quoi? Que l'objectif, c'est quoi? C'est de le contraindre à sortir et de l'empêcher de revenir. Comme Ouattara a fait avec Guillaume Soro. Sinon, Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire. Hein. Il fait le tournée en Côte d'Ivoire. Hein. C'est quand Guillaume Soro est sorti que Ouattara a commencé à se causer de lui. Souvenez-vous, Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire. Il est passé dans le handball. Il a fait un moment, il a fait plus un mois et quelques là-bas. Mais est-ce que vous avez vu? Il était à Abidjan. Il recevait les gens tout autour. C'est quand Guillaume Soro est sorti net là. Au pop.
Donc, Sonko a compris que s'il sort du pays, c'est là maintenant, ils vont le contraindre pas en exil. Est-ce que Ouattara a fait à Guillaume Soro? Mon frère Blé, comment tu vas Blé Michel, tous mes respects. C'est ce que Ouattara a fait à Guillaume Soro. Donc, Sonko a compris. C'est très important cette partie que je vous dis là. Guillaume Soro là, c'est le cauchemar de Ouattara. Guillaume, lui là, Kenny Banani, l'enfant là, il a de l'avenir. Quand dit l'enfant là, ça veut dire que je parle dans les thèmes, dans le jargon ivoirien. Il a de l'avenir. Ce monsieur là, il a de l'avenir. Ce notaire, c'est-à-dire qu'il a une étoile qui brille. Ça fait peur à Ouattara. Il a peur. Il tremblait. Pourquoi tu tremblais? Il tremble pourquoi? T'as vu que tu es gagaba, pourquoi tu trembles? C'est la lâcheté qui vous pousse à prendre les gens pour les mettre en prison comme ça. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux plus faibles. On les met en prison. Sans défense. On a dit la justice. On appelle ça quoi? La lâcheté. C'est-à-dire que c'est. Tu donnes la personne, il tourne il est de dos. Et tu ne donnes pas un coup de poing dans le dos. C'est ça. Ouattara comme ça. C'est-à-dire qu'il attaque, n'est-ce pas, par derrière. C'est lâche. C'est complètement lâche. C'est complètement lâche. Cette manière de le faire là, c'est lâche. Et il faut lui dire ça. Et il y a ces militaires qui le suivent. Qu'est-ce que ce monsieur fait? C'est vous qui ne serez pas héritier de ces actes qu'il pose. N'oubliez pas que l'exemple posé par Ouattara, c'est vous qui allez ne pas payer le prix de ça. Lui là, il est pas de la tombe que de la vie. Ouattara là, il est pas de la sortie que de la vie. Il a déjà fait sa vie déjà. Vous ne pouvez pas sceller votre destin au destin de chancelant des vieillards. Vous ne pouvez pas sceller votre destin au destin de pas de quelqu'un qui est pas de la tombe que de la vie. Maman douce qu'à tout l'espère. C'est important, hein? Lui là, il a déjà tout fait dans sa vie déjà. Pensez à votre vie. Parce que lui là, ses enfants et petits-enfants là, c'est pas pareil que vous, vos enfants et petits-enfants. Ne scellez pas votre destin au destin de Ouattara. Parce que l'après Ouattara là, il n'y aura personne, même les ministres, vous protéger, il n'y aura personne. Écrivez ça. Que Dieu nous donne longue vie. Maman Douska, Maman Laouni, Yasmine C. Alicia, comment tu vas, gros bisous à toi? Ibra, Nina, que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie. Et nous allons tous voir ensemble. Mais militant du RDR, attention. Attention au retour d'espoir de la médaille. Adjimani ne va pas vous protéger. Bitego ne va pas vous protéger. Bagango non plus. Kandia non plus. Les seuls qui aujourd'hui vous protègent, c'est Ouattara. Yadjara, Alibi, Allah Chidanamo. Serge, tous mes respects. Martinez, que donne dans longue vie. Kandia, tous les ministres là, ils vont se chercher. Il n'y a personne dans le cercle là qui va vous protéger, qui peut vous protéger. Ceux qui peuvent le faire, Urbain, comment tu vas? C'est qui? C'est Amadou Gon. Qui pourrait le faire encore également? C'est Ahmed Bakayoko. Mais ils ne sont plus là. Faites attention. Faites attention. Ceux qui peuvent faire, vous protéger là, ben Dieu seul, lui qui donne la vie, qui arrête la vie, ne peut pas admettre que d'un musulman fasse du mal à un musulman. Même à un être humain. Le Coran, l'islam est une religion de pardon. Mais aujourd'hui là, c'est un musulman qui a eu 20 ans. Hein. C'est un musulman Kader Doumbia qui a eu 20 ans. Impunément. Illégalement. Ne soutenez pas ça. Parce que demain, si votre n'est pas là, vous là, les actes qu'il a posés là, contre les autres, vont se retourner contre vous. Aïe Sabari. Ne soutenez pas ça. Aïe Sabari. Chaque jour, je vous implore. Chaque jour, je vous implore. N'acceptez pas d'adouber. N'acceptez pas d'accompagner l'injustice. Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste.
Demandez à votre imam, demandez à votre marabout, demandez à votre défenseur spirituel que Dieu n'est pas injuste. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu dit de juger dans la vérité. Dieu dit d'être juste. Voilà pourquoi ceux qui sont, n'est-ce pas, des musulmans, ceux qui sont également des chrétiens, ils s'efforcent de respecter les doctrines musulmanes et chrétiennes. Parce qu'il y a des codes dedans à respecter. La préférence de cet esprit. Tout mes respects. Sorakim, bienvenue à toi. Cette vidéo, il faut partager faut partager partout où tu connais. Et donc, cette vidéo là, Dieu là, il n'aime pas l'injustice. Le mois saint, il y a 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Parmi les 5 piliers, 4e, c'est quoi? Le carême. Si tu peux le faire, tu le fais. Il y a également partir à la Mecque. C'est les piliers de l'islam que je vous cite comme ça. Les 5 piliers de l'islam, il y a la prière également. Et donc, quand tu respectes les 5 piliers de l'islam, tu ne peux pas persécuter ton prochain. Quand tu peux prendre surtout le mettre en prison, le condamné à 20 ans est venu mettre tapis. Assalamu alaikum. Bismillah, Rahman Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Rahman. Tu commences pas à dire la Fatiha. Non, il te slamayo. Tu n'es pas musulman. Tu peux prendre un innocent, le mettre en prison, et tu vas prendre l'abolition. Et tu vas t'asseoir sur le tapis. Un grand boubou. Assalamu alaikum. Malaikum salam. La ilaha illa. Non. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Allez, ça va rien. On est plein d'amour des ramadans comme ça là. J'ai mal pour Kader Doumbia. J'ai mal pour ceux qui sont en prison. Vous avez condamné injustement à cause de la politique. À 20 ans. Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Même dans les mosquées là. Même dans les gens musulmans là. Il y en a qui peuvent aller prier à Djamé. D'autres préfèrent aller prier derrière un autre imam. D'autres imam Sidibé. Imam, comment dirais-je, connais. D'autres aiment, n'est-ce pas, imam Konaté. Ainsi de suite. Chacun aime son imam. Par rapport à ce qu'il te donne. Tes doigts ou tes baladis. Chacun, partout c'est comme ça. Même dans la, c'est comme ça. Tu peux demander à un religieux d'aller prier obligatoirement dans ta mosquée. Quand on appelle, quand le muezzin se lève le matin à 5 h du matin, et puis il appelle la prière, chacun va dans la mosquée qu'il veut. Chacun va dans la mosquée qu'il veut prier, où il veut prier. Même dans la religion musulmane que vous pratiquez là, ne vous impose pas d'aller obligatoirement dans la mosquée, n'est-ce pas, de quelqu'un. La religion musulmane est une religion juste, qui te permet toi-même, même quand tu parles des femmes, Dieu te dit d'être équitable envers les femmes. Quand tu payes une montre pour la première, tu as 2 femmes, tu dois payer pour la deuxième. Quand tu payes un pain pour la deuxième, tu dois payer pour la première. Même dans le Coran, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste. Ayez peur de Dieu. À Israël, vous ne pouvez pas avoir peur des êtres humains. Mais Dieu, on ne joue pas avec lui. Et moi, la vie de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu a fait de ma vie, je suis témoin que Dieu existe. Ce que Dieu a transformé de ma vie, je le sais. Ce qu'il a fait de ma vie. Donc je sais que je ne parle pas en vain. Mais je crois en sa puissance, en sa force. Je crois en Dieu. Parce que je suis, comment dirais-je, je suis le fruit de l'existence de Dieu. Ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Vous prenez des gens comme ça, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Mais quand ils étaient sous Toussoul là, Amadouko était vivant, à Fossil Kofi. Quand ils étaient sous Toussoul, Amadouko était vivant. Quand ils arrêtaient Kader, Amadouko était vivant. Ambak était vivant. Mais ils sont où? Au Tala Tchanso. Ils sont, n'est-ce pas, dans les villages de la vérité. C'est ça, Dieu. Mais est-ce qu'Amadouko savait que Soutoussou est en prison là? Il serait là-bas, mais moi, je serais mort, il ne savait pas. Eh, Allah, il est puissant. Hein? Dieu, ce qui est bon Dieu, il est équitable. Ce qui est bon Dieu, il est juste. Le Dieu de vérité, c'est lui. Lui qui est bon, c'est Dieu qui est bon. Donc, faites pour vous là. Condamné à 20 ans, 100 ans là, faites-le. Mais tant que Dieu n'a pas condamné Kader à 20 ans, c'est pas grave.
Kadé Katato Alama. Mais quand quelqu'un dit que Katato Alama, c'est pas bon. Quand quelqu'un dit que je laisse pour moi à Dieu, c'est pas bon. Mais quand Dieu te fait ton palabre, c'est pas bon. Hein? Si tu sais que tu peux te rattraper, rattrape-toi maintenant. Tu as fait du mal à quelqu'un très grave, va voir la personne. Faut te demander pardon. Mais quand je laisse pour moi à Dieu, ce n'est pas bon. Ben Dieu, il est lent. Le Dieu de colère. Quand il s'abat sur toi, il n'y a rien. Mais quand Kada dit, on cantante toi à l'âme. Quand la main de sous tout celui que j'ai laissé pour moi à Dieu, c'est pas bon. Sautez. Montrez que vous êtes des milliardaires. Tout. Mais personne n'ira avec ce milliard dans sa tombe. Et même les milliards ne payent pas le paradis. Même vos milliards là, ne payent pas le paradis. Dieu est tellement juste, comme je l'ai dit tantôt. Il dit, toi, musulman là, tu prends 2 femmes, non? Même 4 femmes. Mais quand tu payes un pain pour la 3e, tu payes pour tout le monde. Tu vas vous voir comment Dieu est juste? Dieu n'aime pas l'inéquité. Avec Dieu, c'est l'équité. Il n'aime pas l'injuste. Lui, il fait le juste. Il dit, tu as 4 femmes, tu payes bonbon pour 1, tu payes bonbon pour 4. C'est ça la doctrine de Dieu. Et donc, c'est Dieu que vous priez là. Il ne vous enseigne pas d'être injuste. Et d'utiliser encore la justice pour persécuter, condamner les innocents. La justice, elle est faite pour réprimer ceux qui vont contre la loi. Oui. Mais vous savez pertinemment que Guillaume sera innocent. Mais vous le condamnez à perpétuité. Et vous venez vous asseoir dans une mosquée. Vous avez Kassaba Baboro là. Abba Samate. Le chapelet est là. Abba Sama. Vous priez, Odea. Mais ta prière là, c'est 0. Toi, tu vas prendre quelqu'un, le mettre en prison, et la personne souffre, il pleure. Sa vie est brisée à cause de toi. Mais Dieu dit dans la Bible, avant d'aller à l'église, pas demander pardon à Dieu, va d'abord demander pardon à celui que tu as offensé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais Dieu dit dans la Bible là aussi également, d'aller demander pardon à celui que tu as offensé avant de venir lui demander pardon à lui. Est-ce que vous là, qui mettez les carams aujourd'hui là, vous faites des messages dans WhatsApp des gens? J'ai vu des messages comme envoyés à moi. Ramadan commence, pardonne-moi, je t'ai offensé. Mais est-ce que vous êtes parti voir tout ça pour dire que vous lui demandez pardon? Est-ce que vous, entre vous là, les ministres, Ouattara, les DG là, les juges là, injustes là, vous envoyez le message à vos frères et sœurs, vos amis, le mois saint de Ramadan, je te laisse à demander pardon, je t'ai offensé comme ci, comme ça. Oui, tu as offensé les gens. Oui. Il y a des gens qui sont en prison, dont les places ne sont pas là-bas. Il y a des gens qui ont brisé leur vie. Des familles disloquées à cause de vous. Est-ce que vous êtes parti voir la mère de Soutousoul, lui donner pardon par rapport à ce que vous avez fait à son enfant? À elle d'abord? Est-ce que vous êtes parti en prison pour aller voir Kader? Lui dit pardon par rapport à ce que vous avez fait? Non. Mais Abenassou, vous allez mettre le carême, les jeunes, vous allez faire les jeunes. Vous allez vous lever à 4 h du matin pour prier. C'est 0. Ça n'ira nulle part. Tant que des innocents seront en prison à cause de vous, vos prières n'iront nulle part. Si vous voulez prier jusqu'à ce qu'ici ça devienne tout noir. Si vous voulez, accroupissez-vous. Faites même 10 heures de prière en longueur. Comme ça. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Aïseri Katefi. Akadia Aïseri Ayatefi. Wallah bilet talay. Adarossi. Priez. Priez toujours. Maman Valentin a tout mon respect. Priez toujours. Priez. Wallah bilet. Aïseri Katefi. Aïseri Kakunti. Demandez à vos imams. Demandez à Imam Konaté. Appelez au téléphone. Est-ce que quelqu'un conduit comme moi là? Dans le cœur. Et la personne est vivante. Dieu va vous dire. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Mais quand il y a tout,
C'est-à-dire que vous fermez vos yeux. Vous mettez les gens en prison, vous les condamnez. Quand moi, c'est-à-dire que quand moi, vous gâchez leur vie. Vous brisez leur famille. Vous levez à 4 h du matin. Allahu Akbar, salam alaikum. Ils vont manger la nuit. On met le carême la journée. En journée, ils crachent partout comme des serpents. En journée, c'est eux que tu vois partout. Avec cul-dent. Propa. La bouche est sèche. Parce qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils sont trop musulmans. Tu es un kafri. Oui. Wallah, bilay. C'est-à-dire que l'homme qui prend le carême là, même un fétiche est mieux que toi. C'est-à-dire que toi, tu fais du mal aux gens. Et toi, tu es assis. 4 h du matin, il va manger un gros plat de riz. On dit, ah, c'est le patron, ils vont s'asseoir, ils vont manger. Il va faire la prière. Un grand boubou. Aba tchekafli. Allah Akbaro. C'est 0. Si tu veux, dors dans la mosquée. Dors dans la mosquée. C'est 0. Aben Foufafoulé. C'est 0. Écrivez ça. Mois de Ramadan là. Vous avez commencé bien. 20 ans déjà. À Kader Doumia. Alibi. Allah Kader Farassé. Mais moi, quand il faut qu'on tente à Alama. Ah, au moins, parce que Babou Mami que Guillaume Soro là, à Coquet. Babou Mami que Kader là, à Coquet. Babou Mami que Soutou là, à Coquet. Mais Aïwama, donc, faites seulement. Vous êtes trop fort, allez-y. Allez-y. Pourquoi pas le Boro? C'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. Allez-y. Faites tout ce que vous voulez faire. Elle vous appartient. Alibi Ankawadron. Alibi Allah tient demain. En nous connaît Ankato Alama. Ngo. Ni Moko. Ah, Ankato Alama. Vraiment au Gabon. Vous êtes tellement fort. Vous êtes tellement puissant. Bravo. Vous êtes trop fort. Vous êtes puissant. Même Dieu, vous dépassez Dieu. Alibi Allah Yafama. Que Dieu me pardonne. Même Dieu là, vous le dépassez. Vous êtes tellement fort. Vous êtes tellement puissant. Mais l'histoire de Pharaon, allez-y vous documentez. Pharaon était puissant, non? Selon lui. Pharaon était puissant, non? Selon lui. Mais il est où? Ah, Allah. Allah tient demain. Comme on dit, n'est-ce pas, en Djoula? Allah est haklinima d'amon. Allah est chijanamon. Kenya là, là. Mais voilà, bilet talay. Si Dieu que nous prions, le Dieu de vérité, il existe, je sais qu'il existe. Parce qu'il a beaucoup fait de ma vie. Et il continue de faire de ma vie. Je lui dis encore merci. Mais ce Dieu-là, je crois en lui. Que le combat dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un combat de mensonge. Ne comptez pas sur moi pour venir être élogieux envers vous. Ne comptez pas sur moi. On va ramener la sécamie que nous connaissons. On va aller dans le lombe, aïe, français quoi. Kenya Doumo, Kassijan Doumo, Guillaume Soroma, à Komoro Obama, à tous mes amis, à tous mes frères, à tous mes enfants, à vous tous, à tous mes amis, à tous mes camarades, à vous tous, mes followers, que Dieu nous donne longue vie, dans la santé. Dans 50 ans, que Dieu nous donne la vie encore, qu'on soit là, on va encore voir encore. En tout cas, vous qui êtes au pouvoir là, vous êtes tellement puissant. Mais quand ça sort, on regarde Mobutu, et il y a Dema, Sékou Touré, Moussa Traoré, Ibeka, et Tanja Mamadou, on regarde, comment dirais-je, Omar Bongo, Ben Ali, Moubarak, Bouteflika, on regarde Mandela, on dit, donc l'homme peut mourir. Moi, c'est ça. Comme ça, mais ça, Congo, moi, mi la ballon, comme ça, mais ça, Congo, moi, mi la ballon, mais ça, Congo, moi, mi la ballon, comme ça, Congo, moi, mi la ballon. On dit, je vais mourir au champ, ou il y a mourir, n'est-ce pas, à la maison. Je ne l'ai pas encore. Comme ça, Congo, moi, mi la ballon, comme ça, Congo, moi, mi la ballon. Ça, salut mon président Charlie, tous mes respects. Mais ça, comme ça, Congo, moi, mi la ballon, comme ça, Congo, moi, mi la ballon. Mais ça, Congo, moi, mi la ballon, comme ça, Congo, moi, mi la ballon. Mais ça, Nyakaramadou, mais ça, Paris. Moi, mi la ballon, mais ça, Paris, mais ça, Nyakara. Moi, mi la ballon, mais ça, Boaké, mais ça, Abidjan. Moi, mi la ballon, mais ça, Francis, mais ça, Abidjan. Moi, mi la ballon, comme ça, mais ça, Congo. Moi, mi la ballon, comme ça, mais ça, Congo. Moi, mi la ballon, mais ça, Abidjan, mais ça, Allemagne.
Mami la ballon, mais ça Allemagne, mais ça Abidjan. Mami la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Mami la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Mami la ballon. Ah ouais, tout mes respects. Amadou Gon Koulibaly. Ahmed Bakayoko perd son âme. Est-ce que tu devais dire à Ahmed Bakayoko qu'il allait mourir en Allemagne, il allait croire? Est-ce que Ambak, il sait où il est né à Séguéla? Mais est-ce que si on doit dire à Ambak que tu allais mourir en Allemagne là? Il n'allait pas croire. Mais ça so, mais ça Congo. Moi mis la balle, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la balle. Même des imams, ils quittent la maison. Ils sont dans la mosquée. Ils tombent, ils meurent. Clément, comment tu vas tout me respect? Même les imams, ils sont dans la mosquée en train de prier. Et puis ils tombent. Mais ça so, mais ça Congo. Moi mis la balle, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la balle. Est-ce que vous savez si vous n'allez pas demain? Amalo. Aïwama, continuez seulement à faire du mal aux gens. Continuez, 20 ans, 20 ans. Comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon. Les gars, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Aïe Sabari. C'est-à-dire que mettez de l'eau dans votre vin. Laissez Guillaume Soro tranquille comme ça. Laissez ses potes tranquilles comme ça. Vous êtes des musulmans. La religion des musulmans est une religion de pardon. 20 ans cadet. Mais ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon. Un dozoba, chez nous, il s'appelait Bala. Bala, un grand chasseur. Il est mort où? Il est mort en brousse, à la chasse. C'est un éléphant qui l'a tué. Bala. Il était un dangereux chasseur chez nous. On le connaissait. Même son nom a été donné à mon petit frère. Mon avant-dernier petit frère là, il s'appelle Traoré Bala. Ce Bala là était l'ami de mon père. Un grand chasseur. Mais c'est un éléphant qui l'a tué, n'est-ce pas, en brousse. Un grand chasseur. Mais ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon. Alors que les chasseurs là, ils sont censés avoir même les médicaments, tous les médicaments pour les animaux. Même si c'est transformé, n'est-ce pas, en animal. Vrai ou faux? Mais c'est en brousse que Bala a été tué par un éléphant. Comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon, comme ça so, mais ça Congo. Moi mis la ballon. Les gars, aïe Sabari. Ni limanaba à Dusukuna. Si vous avez la foi, il faut arrêter ce que vous faites. Parce que Dieu passe par les gens pour parler à quelqu'un. Allah, Dieu ne descend pas, n'est-ce pas, du ciel pour te parler. Quand tu demandes à Dieu de m'aider, et Seigneur, aide-moi, Dieu passe par quelqu'un pour te dire. C'est ça Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin même de 1 million pour régler un problème. Tu as le pardon à Dieu. Il ne va pas descendre, c'est pas par le ciel. Au ciel, non. Il passe par quelqu'un pour t'aider. Une bonne âme. Tu as quelqu'un qui va dire, ah, jeune frère, viens, je viens de toi. Il va dire, ok. Je vais te commissionner, tu vas me faire une mission. Tu as dit, ok. Quand tu reviens, il te donne 1 million. Mais c'est l'argent que tu as demandé à Dieu, ce qu'il t'a donné. Dieu, il est trop bon. Et donc, quand moi je parle là, je ne suis pas Dieu. Mais même le fou, Dieu passe par lui pour te parler. Dieu passe par quelqu'un pour te parler. C'est important. On a vu dans le livre c'est comment Dieu a fait. On a vu Abraham qui voulait tuer son fils, non? Il mourait son fils. C'est Abraham. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais son enfant qu'il a voulu immoler là. Mais Dieu, il a vu que Abraham n'est pas avait tellement la foi. Il a fait descendre, il a fait apparaître un mouton. Voilà pourquoi vous tuez les moutons, non? Pour faire tabaski là, non? À cause de la foi. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la foi là, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Mais quand il n'y a pas les prophètes, les Moïse, les Suleiman, Massa Suleiman, lui que je porte n'est pas son prénom. Lui qui gardait même les génies. Massa Suleiman, Salomon, il était puissant. Mais ils sont où? C'est passé.
Nabil Aïssa, Jésus, il est où? C'est ça la vérité. Nous sommes tous mortels. Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié. Et la mort l'a frappé. Lazare est mort. Et Jésus n'est pas la ressuscité. C'est-à-dire que Dieu là, nous tous, on n'est pas immortels à Issabari. Prince de Carême là, je vous parle vraiment à vous. Je ne serai pas tendre envers vous. Je ne serai pas tendre. Lazare a été enterré. Mais Dieu a donné la puissance à Jésus de le faire lever, de ressusciter. Il y a une petite fille qui était déjà morte. Son père était paniqué, tétanisé. Il est parti voir Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Ma fille, ma seule fille, unique fille. Il est parti là-bas. Et il a vu la fille. Il dit non, calmez-vous, elle n'est pas morte. Elle s'est endormie. Il a pas réveillé la petite fille. Il dit donnez-lui à manger. Mais ne dit pas aux gens. Dieu, sa puissance. Lui qui guérissait les malades, les aveugles voyaient. Il dit que trouve la vue et tu vois la vue. Et tu commences à voir. Les lépreux étaient guéris. C'est ça. Lui qui a eu la folie d'un malade mental n'est pas pour mettre dans les ports. C'est la puissance de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous égaler à Dieu. Vous ne pouvez pas. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur. Wallah, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de Ouattara. Je n'ai pas peur. Wallah, bien, je n'ai pas peur. Parce que la foi m'a frappé. Dieu m'a touché. Je ne peux pas avoir peur de vous. Parce que j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. La Bible, j'ai beaucoup lu. Et donc, quand je m'assois, et puis je regarde les actes que je pose, j'ai peur de Dieu d'abord. Je n'ai pas d'amulette, je n'ai pas de fétiche, je n'ai rien. Mon fétiche, c'est Dieu. Mais je crois à la puissance, n'est-ce pas, à sa puissance. Je crois foncièrement qu'à chaque moment là, il est avec moi dans ma voiture. À chaque moment, dans la voiture. Donc quand c'est comme si on me contrôle. J'ai peur que de lui. Lui qui me donne le souffle là, c'est lui que j'ai peur. C'est lui que j'ai peur. Parce que nul ne peut égaler la puissance de Dieu. Donc vous pouvez être au pouvoir. Dieu vous donne le pouvoir et un jour vous pouvez perdre le pouvoir. Pharaon a régné pendant des temps. Même Jésus de Nazareth a été chassé. Il a failli le lyncher, le tuer. Il a commencé à convaincre les gens. Jusqu'à aller dire, quand les enfants lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Il les a appris à prier. Est-ce que nous avons aujourd'hui, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Et puis on continue. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie parmi toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous savez quoi? Quand tu es avec les musulmans également, il y a la Fatiha qui est là. C'est important. Il y a des choses qui nous approchent de Dieu. Quand on dit l'imania, chez les musulmans, la foi. Mais à Talboula, quand je vois les actes que vous posez là, vous n'avez pas la foi. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu trahir, mais comme a proposé le président Guillaume Soro. Et encore mon combat. Parce que j'ai signé un pacte avec Dieu. Pas avec un être humain, avec Dieu. J'ai signé un pacte avec Dieu, mais pas avec un être humain. C'est-à-dire que si je trahis, c'est que j'aurais trahi Dieu. Et j'aurais tout perdu. Mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de Dieu que j'ai. Je suis dans les endroits, quand je vais en Espagne, quand je vais partout, mon premier réflexe, c'est d'aller dans un coin pour prier d'abord. Quand je rentre dans un endroit, comme la dernière fois que je suis à Bergamo,
J'ai pas vu un endroit pour aller prier, ça m'a un peu fait mal. Dieu voit un lieu pour aller prier, rendre gloire à Dieu. C'est très important ce que je vous dis ce soir. J'ai effectué un voyage en Bourgogne. Non, en Champagne-Ardenne. Et je suis dans un endroit où j'ai pris, n'est-ce pas, un serment devant Dieu. Pas devant un homme. Pas devant un féticheur. Pas devant un marabout. Devant Dieu. Et puis ce serment-là, c'est un lien qui me lie à vie. Voilà pourquoi c'est difficile et c'est même impossible. Politiquement, religieusement, de faire quitter le combat dans lequel je suis. Parce que le pacte est trop fort. Ce n'est pas un pacte de sang. C'est un pacte entre mon créateur et moi. C'est lui qui m'a donné la vie là. Lui qui me commande, mon maître suprême là. C'est avec lui qu'il a pris ce pacte. Donc imaginez-vous que je n'ai pas violé ce pacte-là. Et donc, il peut avoir des approches qui me disent sous les rejoindre comme ci, comme ça. Mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est trop fort que moi. Vous avez vu tout à l'heure. Parce que quand je rentre en transe dans mon combat, je dis bien en transe, c'est frapper du sceau, n'est-ce pas, de la religion également. Parce que je mélange mon combat avec les histoires que j'ai lues dans la Bible et le Coran de certains prophètes. Et je porte un nom qui est Salomon, Suleiman. Son histoire, je connais. L'histoire du prophète Mohamed, je connais. Jésus, je connais également. Ces Julius, n'est-ce pas? Ces personnalités, et comment, ces prophètes, Ulysse, beaucoup ont connu, n'est-ce pas, l'exil. Ceux même qui ont été oués pour la parole, par la parole de Dieu, tant que tout mon respect. Ces hommes de Dieu, ces prophètes-là, oui, on connaît, n'est-ce pas, l'exil. Et donc, on ne met pas Guillaume Soro dans la même, dans la même disposition que ces prophètes, non. Non, non, non. Mais Dieu montre des signes pour qu'on puisse lire et comprendre également notre vécu. Dieu nous demande de nous inspirer de ceux qui étaient ses propres enfants, ses créatures à qui il a donné tout, à qui il a donné la religion, les savoirs. Dieu nous demande de nous inspirer sur eux, sur Jésus, sur Mahomet. Et puis nous également de marcher par les. Avançons. C'est important. Et donc quand tu traverses le désert, là, en exil, là, inspire-toi de Mahomet et de Jésus, tu vas progresser. Jésus même dans le désert, même les serpents l'ont tenté pendant 40 jours de jeûne. Pendant 40 jours, il lui a tout promis, il a refusé. Parce que s'il avait accepté, c'est pourquoi Dieu l'avait envoyé en mission, ne serait pas accompli. Quand Dieu t'a oué pour une mission, tu es obligé de passer par là. Sinon, quand il rentrait dans la ville, et puis il savait qu'il allait être crucifié là. Il savait. Il avait d'abord maudit et avant de rentrer dans la ville. Plus tard, il a été monnayé. On l'a humilié, on l'a crucifié. Mais il savait qu'ils allaient le pendre, il savait. Il le savait. Même quand Judas partait les monnaies, Jésus savait tout. Même quand les gens venaient pour l'arrêter, il a dit quoi? Il allait prier d'abord. Quand il est venu, il dit, mais pourquoi vous dormez? Il demande à ses apôtres, pourquoi vous dormez? Réveillez-vous et priez. Dans le moment, n'est-ce pas, de difficulté, il faut s'inspirer sur la parole de Dieu. C'est ce qui nous réconforte. C'est ce qui nous forge, nous donne la force. Et dans ce dans quoi nous sommes là, ça a transcendé la mesquinerie. L'argent là,
ça transcendait ça. Ce dans quoi nous sommes là, c'est une autre dimension. Voilà pourquoi j'aime bien quand Domi ou bien certaines personnes m'interpellent au niveau religieux. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Parce que moi, c'est mon canevas. Ça m'inspire. Ça me booste. Ça me rebooste. C'est ça mon énergie. C'est ça ma source d'inspiration. Mais quelqu'un qui savait qu'on allait le tuer, il savait qu'on allait le crucifier. Mais il va à la mort. Parce qu'il avait été assigné pour ça. Parce que son Dieu lui avait dit, le Dieu lui avait dit que c'est pas ça que tu as passé. Mais il pourrait refuser. Qui va vivre? Mais il dit, mon père a décidé, j'y vais. Mais c'est les points qu'ils ont mis ici. Hein. Les points qu'ils ont mis ici. Ils l'ont hissé comme ça. Ils l'ont quitté parmi des malfrats. Mais Jésus n'avait pas de diamant. Il n'avait pas l'or. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de terrain. Le prophète Mohamed n'était pas milliardaire. Il n'avait pas le diamant, il n'avait pas l'extravagance. Non. Il n'avait pas le domaine. Il n'était pas riche. Il n'avait pas condensé, amassé des milliards. Mais ce qu'il a là, c'est plus que milliards. Ce qu'il a, c'est plus que milliards. L'islam, religion de pardon. Quand on se reconnaît étant musulman, on doit enseigner et pratiquer la religion musulmane. On ne doit pas se servir de sa coupole, de sa chapelle pour persécuter les autres. Voilà pourquoi certains n'aiment pas, les musulmans ne se reconnaissent pas, pas au fou de Dieu, aux extrémistes qui ont fait la guerre sainte. Le temps où le prophète Mohamed fait la guerre sainte, ce n'est pas maintenant. La guerre sainte, il y avait un temps, il y avait un contexte. Il y avait une situation donnée. À chaque chose sa chose, à chaque temps sa chose, et à chaque chose son temps. Et donc, cette situation était à un temps figé. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui déporter la guerre sainte en 2023. Donc, la guerre sainte, là, c'était à un moment donné. Et donc, quand certains se lèvent, et puis au nom de la religion musulmane, de faire la guerre sainte, on dit non, toi, tu es déjà perdu, toi. Puisque tu peux faire le combat du prophète. Il a déjà fait le combat déjà. Il a déjà fait le combat. Il est arrivé aujourd'hui, même s'il veut toujours continuer à sensibiliser les gens à adhérer, à épouser Dieu, et à être musulman ou un chrétien. Et chaque jour, c'est écrit dans la Bible, allez-y, multipliez-vous. Pas pour aller vous multiplier au sens figuré du terme. Non. Nous sommes tous des apôtres. Nous sommes tous des missionnaires. Pour aller, comment dirais-je, chercher, aller recruter les âmes perdues, les âmes égarées. De les renvoyer, n'est-ce pas, à la raison, à la parole de Dieu. Et ce qui importe. Et donc, vous êtes aujourd'hui au pouvoir, on ne peut pas gérer le pouvoir sans mettre, n'est-ce pas, Dieu dedans. Et surtout en Côte d'Ivoire, vous êtes au pouvoir, vous êtes musulman. Alassane Ouattara était musulman, c'est ce qu'il dit. Il est parti à la Mecque, donc il est musulman. Kandia Kamara, et tous sont musulmans là-bas. Mais vous ne pouvez pas être des musulmans et pratiquer ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Mais moi, parce que quand je vois les musulmans, et je vois la religion musulmane qui est une religion de pardon, je m'étonne de vos pratiques. Je m'étonne de ce que vous faites à Guillaume Soro. Quand je vois vos actes que vous posez. Je m'étonne. Les actes, c'est-à-dire que quelqu'un que vous avez plutôt fait du bien. Et que vous avez pris le pouvoir à cause de lui, en son nom, pour son combat. Lui qui est sorti du bois pour dire que je suis le chef des rebelles. Pour vous couvrir. Ceux contre qui il s'est battu hier l'ont pardonné. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, il demande à ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Eux, aujourd'hui, sont en train de faire campagne même pour que Guillaume se rentre en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui continuez à vous moquer de lui, à vouloir l'humilier. Pour atteindre quel objectif?
Vous voulez assouvir vos besoins. N'est-ce pas, comment dirais-je, vos besoins, votre virilité. Nous sommes puissants. C'est nous les plus forts. On va l'écraser. On va le broyer. C'est-à-dire que vous voulez assouvir votre passion. Voilà. Votre tasse de thé. La jouissance d'avoir humilié Guillaume Soro. La jouissance de l'avoir écrasé. D'avoir condamné. Parce que vous êtes puissant, selon vous. On va condamner Kader à 20 ans. Parce que lui, il ne va pas venir avec nous, RADP, donc donnez-lui 20 ans. Surtout Soul, il va rester en prison tant qu'il va dire que son ami c'est Guillaume Soro. Parce que vous êtes puissant. Mais votre puissance est une puissance satanique. Une puissance éphémère. Seul Dieu est puissant. Et dites comment je la plus belle. Seul Dieu a la puissance. Et moi, ce que je plains tous les jours pour vous, c'est la fin. C'est la fin de votre pouvoir. Elle fera pitié. Elle fera pitié. La fin de votre pouvoir fera pitié. Ça, écrivez ça un jour. Si tu avais dit à Mobutu, ou bien à Bokassa, merci beaucoup mon doyen Richmond Bali, qu'il allait mourir et puis enterré hors du Congo, n'allait pas croire. Lui qui l'enchantait toujours. Okona Mambisa, Mobutu Seseko, Okona Mambisa, Mobutu Sese, Mobutu Amalié. C'est lui qui était le tout puissant, le maréchal Mobutu. C'est Seseko, Kukuwendu, Wazabanga. C'est lui qui se croyait, n'est-ce pas, immortel, le plus puissant. Lui qui avait livré Lumumba. Il a été lâchement assassiné. Ses dents furent arrachées avec des pinces et son corps fut brûlé. Est-ce que Mobutu pensait qu'un jour lui-même il allait mourir? Non. Puisque c'est lui qui était le maréchal Mobutu, le père de la nation, le grand bâtisseur. Même dans les journaux télévisés, Mobutu sortait là dans les nuages. Journal de 20 h, Mobutu sort dans les nuages. Il est où? Ceux qui ont peur de Ouattara, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas peur de lui. Ceux qui ont peur de Ouattara, ça c'est leur problème. Je n'aurai jamais peur de Alassane Ouattara. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci.